Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut, mon cher. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Content de t'avoir parmi nous. Bien, merci de l'invitation. Écoute, peut-être juste nous donner un petit topo. Ce que tu es en train de faire, c'est quel genre de ministère que tu as. Peut-être qu'il y a des gens, ça fait un petit bout de temps qui t'ont pas vu. Oui, bien, toujours la même personne. Mon nom n'a pas changé. Ça, Okay. c'est les choses qui sont très bien. Sinon, bien, implanteur d'église depuis quelques années déjà. Le Phare, l'église Le Phare au Québec à la Valtrie. Et puis maintenant, je m'occupe plus de la direction au niveau des implantations d'églises pour une grande famille d'églises francophones au Canada. Donc, toi, ce que tu aimes, c'est de voir des groupes de chrétiens se rassembler ensemble autour de l'Évangile, autour de la parole de Dieu pour former une genre de petite famille et faire des petits. Oui, c'est ça. J'aime qu'ils se rassemblent, mais au point de vouloir se disperser après. Okay. Oui. Parce qu'on ne veut pas que les gens restent nécessairement à l'intérieur de l'Église. C'est bien de se rencontrer, c'est bien de former cette communauté-là de Christ dans la grande communauté dans laquelle on vit, mais on est en mission, il faut sortir à l'extérieur. Donc, j'aime voir qu'une Église puisse s'engager puis sortir à l'extérieur. Là, tu parles comme ça, puis c'est comme un beau tremplin sur le sujet qu'on va parler. Parce que là, OK, il y a des chrétiens qui se mettent ensemble, qui s'unissent. Déjà, en partant, là, c'est pas si évident que ça. Parce que quand on parle de chrétiens, on parle d'individus qui ont toutes sortes d'arrière-plans, toutes sortes d'ambitions, toutes sortes, qui, là, ils sont comme une famille, puis là, ils ont des projets communs, une vision commune. Wow! Ça, c'est difficile, ça, là. Et puis là, ils ont chacun, ils ont toutes des vies aussi à l'extérieur de l'Église. Ouais. Parce que souvent, on va compartimenter. Il y a l'Église, puis il y a les vies à l'extérieur. Ouais. Puis là, tu te dis, ils vont grossir, ils vont faire des petits, puis ils vont repartir des églises à l'extérieur. Ouais. Moi, je vois du trouble là-dedans, une affaire de fou. Maxime, ça fait pas loin de 20 ans que je suis dans le ministère. Là, puis ben voyons, tout le monde sait que les gens dans une église sont parfaits. Ah oui? Ouais, moi, je me trompe. Le Phare à la Valtrie, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens où c'est vrai, où ce que les gens pensent qu'il faut être parfait pour entrer dans une église ou qu'on ne peut pas donner notre vie à Dieu parce qu'on n'est pas parfait ou que il y a comme un processus de purification, ou je sais-tu trop, qu'il faut avoir avant de rentrer dans une église. Mais en fait, ce rassemblement-là qui forme l'Église, c'est les gens qui forment l'Église. Ce rassemblement de personnes-là, c'est que des gens qui ont besoin de Dieu parce qu'ils sont imparfaits. C'est des gens qui vivent des choses aussi dures et difficiles que dans la joie et dans l'amour. OK. Il y a cette conception-là, très généralisée, que lorsque tu te convertis à Jésus-Christ, lorsque tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour te donner la vie, que lorsque tu t'attaches à lui, tu lui donnes ta vie, après ça, ça va bien aller. Il y a eu plein de mouvements au fil du temps qui ont comme renforcé ça, cette idée-là que c'est supposé de bien aller. Ouais. Mes finances sont supposées de bien aller, ma famille est supposée de bien aller, la santé est supposée de bien aller, mon travail est supposé de bien aller, l'Église est supposée de bien aller. C'est comme si on avait romantisé à outrance la vie du chrétien. Mais non. Est-ce que la vie du chrétien est sans obstacle? C'est un peu ça. Bien, forcément, c'est ce qu'on a tendance à prêcher dans nos églises. C'est un message qu'on envoie. Mais en fait, oui, ta vie devient meilleure par la suite puisque tu es façonné par Dieu. Et Dieu va venir dans tous les aspects de ta vie, venir te travailler, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va être une promenade dans le parc et il va y avoir des arcs-en-ciel partout. Et la vie est difficile en général, mais elle l'est moins quand que Dieu fait partie de ton plan. C'est ça, c'est... Souvent, les gens vont penser, comme un peu un génie ou le Père Noël, je vais lui demander de quoi, puis je vais avoir un cadeau. Tu sais, ma vie va être plus confortable, ma vie va être plus... Ouais, non. Jésus nous a dit qu'il serait avec nous. Il n'a pas dit que tout était pour être parfait, tout était pour être selon mes attentes. Comme tu disais tantôt, son but, c'est de nous façonner. Ouais. Son but n'est pas de rendre notre lazy boy, notre divan plus confortable. Effectivement. Alors, pour nous façonner, ben il faut peut-être dire, ben cette partie-là, je ne la veux pas. Cette partie-là, je ne la veux pas. Je veux te créer un vase d'honneur. Mais, encore une fois, je reviens, on a cette idée-là. Puis tu vas sûrement être d'accord avec moi, ça prend ancrage dans nos cœurs. Nos cœurs, on espère à quelque chose de mieux, le rêve américain, la découverte de la science et des choses, la médecine, on veut tout guérir. C'est comme si on voulait vivre éternellement dans le bonheur sur la terre. Mais c'est pas ça. C'est un concept qui est parfois dur à expliquer, mais dur à comprendre et dur à appliquer. Dans le sens où est-ce que souvent on pense que la joie, c'est ce qu'on va produire ou est-ce que c'est ce qu'on mérite ou par
par ces actions-là, on va toujours être dans le bonheur, dans la richesse, dans la santé et tout ça. Mais Dieu est souverain sur toute chose. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Je veux dire, il nous a jamais promis une vie sans obstacles, sans difficultés, sans adversité, sans persécution ou peu importe où est-ce qu'on se trouve sur la planète et comment on est en train de vivre notre vie de chrétien. Cette marche-là ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que c'est notre conception à nous qui crée ce concept-là de dire il faut absolument que ma vie soit belle, donc si ma vie est belle, c'est parce que j'ai telle chose ou je fais telle chose ou que j'ai l'amour dans ma vie ou quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est des conceptions très humaines. Est-ce que la joie et le bonheur est une conception qu'on a la même paire de lunettes qu'on regarde que Dieu a? Pendant que tu parlais, je pensais aux dizaines et des dizaines, centaines de films et de séries de télévision que j'ai écoutées. La très grande majorité, ça finit toujours bien à la fin. Ceux qui avaient des problèmes d'amour, ils en ont plus. Ceux qui avaient, peu importe, pas d'argent, là, ils en ont. Ça finit toujours bien. Toujours de l'espoir que ça va mieux aller ici sur la Terre. Puis il y a toujours mieux. Oui, il y a quelques films ici et là, mais c'est vraiment à part. La grande majorité. Quand on regarde sur les médias sociaux, c'est rare qu'on voit des photos sur Facebook, sur Instagram, du monde en train de pleurer et de dire « ça va pas bien, puis je sais pas pourquoi, puis là, on voit pas ça. C'est toujours des sourires avec des belles assiettes en voyage. C'est jamais comme « je viens d'avoir un flat sur l'autoroute, là, je sais plus quoi faire, puis je suis sans le sou. » Regarde, on voit jamais ça. Tout est démontré, tout est fait, tout est façonné pour que on puisse avoir l'impression que ça va mieux aller. Qu'est-ce que tu en penses qu'on lit un verset? Après ça, on va à la pause pour juste se mettre un peu l'eau à la bouche. Je me trouve dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On va en convenir, c'est pas mal loin de nos aspirations naturelles. Renoncer à nous-mêmes et de se charger de la croix, surtout quand on considère cette représentation-là de Jésus qui est mort sur cette croix-là. Après la pause, on va regarder ce que l'Évangile est supposé de produire en dedans de nous. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Maxime, c'est un verset punch. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on considère la vie de Jésus, oui, il est mort sur une croix, mais ici, ça parle d'être vivant, de marcher de vivre avec sa croix. C'est un peu à l'image de Jésus, peut-être juste nous. C'est un peu à l'image de Jésus, hein? Puis bien souvent, on pourrait peut-être comprendre ce verset-là comme de dire qu'il faut physiquement porter une croix en bois sur des milles, alors que c'est pas tout à fait le cas. Mais aussi, on pourrait avoir la tendance de dire, bien, il faut qu'on soit dans la persécution constamment, il faut absolument qu'on soit dans la dénigration et tout ça, alors que c'est pas nécessairement le cas non plus, parce que la croix de Jésus était pour tous les hommes. Alors que nous, notre croix à nous, est-ce qu'elle est pour tous les hommes ou est-ce qu'il faut mourir à notre propre péché à nous? Dans le sens où est-ce que la vie de Jésus a, oui, eu de la persécution, a eu des mésentendus, de la calomnie, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait insulter, tout ça. Puis peut-être qu'on n'a pas vécu ça, mais on a plein de choses dans notre vie, par contre, qu'on traîne comme des boulets. Et c'est ça qui nous affaiblit, c'est ça qui nous afflige, c'est ça qui nous remplit de ce péché-là qui nous gruge de l'intérieur, mais aussi qui nous éteint de l'intérieur. Et je pense que c'est à ça qu'il faut mourir et c'est ça qu'il faut porter parce que Dieu va nous façonner dans ce chemin-là. Et si on ne porte pas ça et on pense qu'on est blanc comme neige, bien forcément, on n'est pas en train de suivre ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire, charge-toi de tes péchés, viens avec moi, puis on va les effacer un par un. On va te guérir un par un. Ça va être lourd, ça va être compliqué, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas une promenade dans le parc, mais je suis là si tu charges ta croix et que tu me suis, moi. C'est juste avant, qu'il renonce à lui-même. C'est exactement, ça vient englober ça. C'est pas Jésus, oui, je te veux comme sauveur,
Seigneur, viens me sauver. Puis après ça, ben je vis comme je veux. Je vis dans l'illusion que je peux avoir ma vie qui a fait en sorte que crucifier Jésus. Et après ça, de pouvoir avoir le bonbon, d'avoir avoir la vie éternelle. Donc, je veux avoir le coupon pour rentrer au ciel, mon ticket pour rentrer au ciel, mais ici sur Terre, je veux vivre comme sur la Terre. Ouais. C'est pas ça. Renonce pas ça. à cette vie sur la Terre. Là, je veux faire quelques nuances ici. Oui, s'il vous plaît. Je suis pas en train de... On ne parle pas de suicide ici. Aucunement. C'est en train de dire Simon Ouellet est mort à lui-même. Maxime Cochon doit mourir à lui-même. Mes ambitions, mes priorités, ce que j'aimerais voir arriver, ça doit mourir. Et plutôt, tu te mets dans les sandales de Jésus. Qu'est-ce que lui, il veut? Parce que le but de Jésus, de Dieu, et on le voit très bien dans l'Épître aux Éphésiens, c'est de nous façonner à l'image de Jésus. On peut facilement s'imaginer que Jésus a eu la vie parfaite, a eu la vie la plus extraordinaire qu'il a eue. Il était dans la joie du début à la fin, il était dans la paix du début à la fin, il était en communion avec le Père du début à la fin. Jésus a vécu la vie parfaite. Alors, il est en train de nous dire, débarque de tes sandales, puis viens-t'en dans mes sandales. Mais dans ces sandales, comme tu dis, ben c'est une vie d'abnégation. C'est une vie où est-ce que... C'est ça. Oh, attends un peu, c'est pas si Jésus facile. nous a lavé de ses péchés à la croix. Ça, on c'est s'entend fait. là-dessus. Oui. Donc, forcément, on n'est plus sous l'esclavage du péché. On n'est plus sur le joug et on n'a plus la conséquence du péché dans notre vie. On a la vie éternelle. Merci Seigneur pour ça. Mais on vit dans un déjà et pas encore. Donc, dans le sens où est-ce qu'on a cette vie éternelle-là, on a été gracié par la grâce de Dieu de nos péchés, mais il y a encore ce péché-là qui nous ronge dans notre vie. Et si on succombe à notre péché, à ce moment-là, on est décalé avec ce que Jésus veut faire dans notre vie, dans notre cœur. Je peux juste imaginer. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avoir un sens de valeur, pour pouvoir pourvoir une vie extraordinaire à mes enfants. Donc, je vais travailler 70 heures par semaine, je vais faire de l'overtime, puis je vais peut-être avoir un petit job on the side, pour pouvoir avoir ça. J'ai dit, ouais, t'as peu ça, c'est dans tes sandales. Ça, si tu viens dans les miennes, ben, tout ça, c'est pas nécessaire. Jésus, lui, il avait une tunique, il n'y avait même pas une place pour reposer sa tête. Tout était concentré sur le royaume de Dieu. Donc, on va faire avancer, on va faire croître le royaume de Dieu, non pas le royaume de Pierre ou de Jean ou de Simon ou de Maxime. Alors, c'est ça que ça vient changer. Quand je renonce à moi-même, alors c'est plus « je veux me faire une belle vie », c'est « Seigneur, c'est quoi la vie que tu veux vivre en moi? » Et, des fois, c'est difficile. Oui, et puis là, tu donnes un exemple comme ça dans le sens de vivre dans la richesse et c'est pas malsain d'avoir de l'argent. Non, comprenons-nous bien. Pas du tout. Mais il y a quelque chose là-dedans qui peut t'amener à avoir une vie malsaine, qui peut transformer ton cœur. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les dépendances, la médisance, il y a la colère. Il y a plein de choses qui sont là dans ta vie et qui t'amènent et qui te tirent vers le bas, je pourrais dire, et qui va changer ton cœur. Mais Dieu veut façonner ça. C'est ça qu'il veut travailler dans ta vie. Exactement. Et la preuve, c'est que Jésus, alors qu'il se faisait haïr, il était encore dans la joie. Alors qu'il s'en allait se faire crucifier, il était encore dans la joie. Parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances. Et Dieu, dans son amour extraordinaire, veut nous amener à cette place-là, veut nous amener à ce qu'on va être détaché des circonstances. Parce que les circonstances ne produisent... C'est du gravy, là. C'est de la sauce par-dessus un steak extraordinaire. Mais le steak, c'est notre relation avec Dieu. Parce que si on est en santé puis on est prospère, tout ça, c'est parfait. Mais c'est pas ça qui nous donne la joie. C'est ça qui vient juste comme l'agrémenter. Il y a un petit concept facile dans le sens de dire, si tu es toujours dans la joie, tu es toujours dans l'abondance, à un moment donné, tu vas te désensibiliser de ça. Absolument. Parce que c'est la normalité, c'est la norme, alors que ce ne l'est pas du tout. Et si Dieu ne nous fait pas passer par ces moments de souffrance, par ces moments d'épreuve, par ces moments de re-questionnement, bien, c'est plus difficile de ne pas voir comment que Dieu abonde et comment qu'il agit dans notre vie. Fait que l'idée, c'est pas mal plus. Dieu veut nous faire goûter la vie qu'on va avoir pour l'éternité au ciel, mais présentement. Et pour ça, bien, il doit nous enlever, doit purger, doit enlever d'un peu ce qui est terrestre. Et c'est pour ça que ça nous dit de renoncer à nous-mêmes et de pouvoir porter notre croix, de commencer à vivre comme on va vivre éternellement avec lui. Donc, c'est vraiment une transition. On est dans un moment de transition, comme tu as dit tantôt. Pas tout de suite, mais... Dans le déjà, mais pas encore. Exactement. Bientôt, on va être dans l'éternité, dans la gloire, dans la vie. Ça va être extraordinaire, mais
Dieu dit, je veux déjà commencer à le produire. Alors, renonce à toi-même, suis mon fils. Et oui, il va y avoir une croix à porter, ça ne sera pas toujours facile, mais je vais être avec toi. Après la pause, on va justement regarder comment on peut vivre ça, comment ça se vit d'une façon concrète, de pouvoir vivre dans cette joie-là, dans cette paix-là, en communion avec le Père. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous proposer un livre de John MacArthur, « Demeurer ferme ». Demeurer ferme, justement, comment je peux demeurer ferme dans les circonstances de ma vie? Comment je peux demeurer ferme en Jésus, en Christ, dans la parole, alors que, ça ne va pas toujours bien, ou parfois on peut douter. Alors, John MacArthur prend les Écritures et avec plusieurs principes, il nous démontre comment on peut demeurer ferme. Donc, c'est facile, vous allez sur le site de Publications chrétiennes et vous pouvez vous le procurer à moindre coût. Donc, Publications chrétiennes, Demeurer ferme de John MacArthur. Et après la pause, on va justement continuer sur le sujet de porter sa croix. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Et comme si Dieu voulait nous laisser dans une vie de misère, une vie de tristesse. Non. Il veut nous emmener dans une vie riche, extraordinaire. Il parle même où est-ce que des fleuves d'eau vive vont couler en nous. Dieu veut nous emmener à cette place-là où est-ce qu'on va être complet, satisfait, où est-ce qu'on va être dans la joie, une joie parfaite, une paix parfaite, où est-ce qu'on va pouvoir voir son plan. Pour pouvoir comprendre son plan, être participant dans son plan. Dieu ne veut pas nous laisser dans cette vie-là où est-ce qu'on tourne en rond, où est-ce qu'on vit, on chasse les illusions pour penser que ça va nous satisfaire. Non. Dieu nous dit, j'ai une nouvelle vie pour toi. J'ai quelque chose de meilleur. Et cette vie-là, tu peux la commencer maintenant. Mais renonce à toi-même. Puis porte ta croix. Ça va te coûter quelque chose. Ben oui. Juste avant la pause, je disais, hey, on va parler de comment ça se vit, ça. Parle-nous de ça. Tu sais, l'engagement dans la vie chrétienne, c'est pas non seulement aller à l'église et écouter une prédication, quelques chants, on retourne à la maison. Il y a beaucoup plus que ça. Jésus nous le démontre dans la vie qu'il a eue, mais aussi dans ce qu'il nous demande de faire, dans le sens où est-ce qu'il y a une espèce de processus dans notre cœur qu'il faut qu'il agisse. Quand il nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est de dire, bien parfait, sur ce chemin-là, je ne suis pas capable d'y arriver seul. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Dieu est le seul qui peut façonner mon cœur, qui peut continuer à être en moi et puis me pardonner de ces péchés-là. Donc, quand on admet qu'on a des péchés dans notre cœur, qu'on a besoin de Dieu, à ce moment-là, on peut passer à la repentance. Et là, on accepte Jésus comme notre sauveur. Et ça, c'est primordial, en sachant que maintenant, on a des péchés, qu'il faut qu'on avance. On accepte Jésus qui lave nos péchés par la croix, par sa vie qui a été sacrifiée. Mais là, après, qu'est-ce qui se passe? Et elle est là, la question. Et souvent, on va dire, bien, on n'a plus rien à faire. Alors que c'est totalement faux. Tout le long des Écritures, Dieu demande à l'homme de s'engager dans une relation. Et quand on s'engage dans une relation, on ne peut pas être dans une pseudo-relation. On est dans une relation qui est authentique. Donc, qui fait preuve de savoir, là, la personne qu'on regarde dans le miroir, c'est qui? C'est quoi ses défauts? Il y en a des défauts. Et Dieu veut les travailler. Ça, c'est spécial parce que nous, on veut éviter ça. On veut continuer à vivre dans l'illusion qu'on est des bonnes personnes puis qu'on est acceptable et aimable. Dieu dit non. La seule raison pourquoi je t'aime, c'est parce que mon fils est mort pour toi. Alors, voici la vérité. C'est que non. C'est ça. Mais je veux te transformer puis je t'aime puis tu as beaucoup de valeur, mais la parole de Dieu nous démontre qu'on est encore des pécheurs. Exactement. Donc, on est comme le vase dans les mains d'un potier qui, au début, est une pièce d'argile qui est incongrue, qui a des défauts, tout ça. Mais avec la vie, avec le temps, avec le travail que Dieu fait en nous, que l'Esprit Saint fait en nous, bien, on va devenir cette espèce de vase-là qui va être beau et qui va avoir une vie qui va tenter sur la stature de Jésus. Mais il faut se laisser façonner. Ouais. Il faut se dire, oui, parfait, j'ai tel problème dans ma vie, j'ai ça, j'ai telle dépendance dans ma vie. Seigneur, viens m'aider.
Et donc, pour faire ça, il faut que tu aies quelque chose. Tu ne peux pas aller le chercher. On l'a conclu, là, au renoncement de nous-mêmes, qu'on ne pouvait pas le faire par nous-mêmes. Donc, forcément, il faut qu'on aille chercher ça à quelque part d'autre. Et dans la parole de Dieu, on a quelque chose auquel on peut s'ancrer. On peut vraiment voir que Dieu fait des promesses, que Dieu est présent et que Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. En 2024, encore aujourd'hui, Dieu agit puissamment. J'aime ça le répéter parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, puis on l'oublie. Ouais. Mais Dieu est en train d'agir puissamment dans ta vie aujourd'hui, au travers de l'Écriture, au travers de l'Esprit Saint et au travers de ce que Jésus a fait sur la croix. Malheureusement, trop souvent, quand on voit un changement, disons, je vais lire Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Ah, faut que je pardonne. Donc là, je vais regarder dans mon coffre à outils, parce que j'ai de la misère à te pardonner. Donc, je vais regarder dans mon coffre à outils, puis j'ai de la misère à trouver l'outil. Et ça, c'est de la nature humaine. Ouais. On est pragmatique, on veut trouver les solutions. Arrête. Ouais. Arrête comme Christ vous a pardonné. Ouais. Là, on refait au début. Seigneur, je suis pas capable de pardonner comme Christ a pardonné. Pardon, je veux faire, c'est ça, je veux me repentir, je veux faire un 180, je veux que tu viennes le produire en moi, tu es la seule solution. Ta parole me dit que, mais la parole me dit aussi que tu veux le produire en moi, c'est ton Esprit Saint qui va me... Alors, je me rends disponible à toi, je renonce à moi-même, je vais porter ma croix, ça sera pas facile, mais Maxime, Dieu veut que je te pardonne et il va le manifester en dedans de moi. Mais ça, on peut l'appliquer à tout. Là. À tout. Le problème, c'est quand, avant Jésus, avant qu'on soit chrétien, avant qu'on soit croyant, avant qu'on ait l'Esprit de Dieu en dedans de nous, avant qu'on veuille participer au royaume de Dieu, tout est à propos de nous, les solutions et les problèmes. Ouais. Mais dans le royaume, c'est tout à fait différent. C'est ses solutions et c'est son royaume. Alors, il nous équipe. Ouais. Il nous équipe, hein? Puis bien souvent, ce qu'on peut entendre dans nos églises, et c'est malheureux, c'est d'une tristesse aussi en même temps, c'est qu'on va dire, tu pries pas assez, tu lis pas assez ta Bible, tu es encore dans le péché, tu es une mauvaise personne. On est tous des mauvaises personnes. On part avec ça. On a tout un background qui nous amène où est-ce qu'on est là aujourd'hui, mais Dieu veut transformer ton cœur. Jésus s'est sacrifié pour toi. C'est pas que tu pries pas assez, mais fais juste prendre le temps authentiquement, réellement. Assis-toi, ouvre la parole, montre tes prières à Dieu, mais prends le temps intentionnellement, pas pour le faire comme machinalement ou quoi que ce soit, et pas pour le faire plus, mais le faire intentionnellement et vraiment de ressentir cette présence-là que Dieu nous apporte au travers de son Écriture. Je veux que tu me parles. Ouais. Je veux que tu viennes parler à moi. Je veux pas juste lire des mots, de l'encre noire sur une feuille de papier. Mon âme a soif que tu viennes m'instruire, que tu viennes me donner cette sagesse-là. Communique-moi. Parce que si tu ne me communiques pas, je ne serais pas capable de faire X, Y, Z. Tu es la seule solution. Ouais. Et ça ne veut pas dire que nécessairement on va avoir une belle vie après. Ça va vouloir dire que Christ va être avec nous. Ça va vouloir dire que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Ça va vouloir dire qu'on va être participant dans un royaume qui est infiniment plus grand que notre royaume propre qui n'existe pas. Alors, ce que Jésus nous promet, ce que Dieu nous promet, ce que l'Esprit nous promet dans sa parole, c'est qu'il va être avec nous dans les bons et dans les mauvais temps. Mais notre ambition ne doit pas être de dire « je vais courir après ce que mon cœur désire, les choses que le monde peut offrir, mais je veux courir après Dieu, après son royaume, après sa gloire, après la vie de Christ, la direction de l'Esprit. C'est ça que je veux courir après. » Et c'est là qu'est la paix. C'est là qu'est la joie, l'amour. C'est là qu'est la richesse. Souvent, on essaie juste de mélanger les deux. Et là, on se trompe. Alors, mes chers amis, avant qu'on ait à la pause, j'aimerais ça vous offrir le livre Destination finale. Marc Cahill a dressé un portrait à partir des Écritures. C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on est ici? C'est qui Dieu? On s'en va où? Pourquoi on est ici? À quoi ça sert, cette vie-ci? Et surtout, qui on va rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer après? On aimerait vous le donner, évidemment, tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire, et on vous l'achemine, comme j'ai dit, gratuitement. Après la pause, on va terminer l'émission en se remémorant à quel point Jésus-Christ est satisfaisant pour nos âmes. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Maxime, bien souvent, les gens, on est prêt à travailler, à faire plein de choses, à mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et comme on a dit, bien souvent, c'est pour se nourrir nous autres, notre royaume, être confortable dans notre lazy boy. Mais Paul nous laisse un témoignage succulent dans Philippiens chapitre 3, verset 12, qui va dans le sens complètement inverse. Laissez-moi te le dire, te le lire. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lui, il dit, je suis sauvé. J'ai été racheté dans une nouvelle vie. Et c'est dans cette nouvelle vie-là que je veux courir. Oui, puis c'est pas... On utilise le terme course, mais il y a un propos là-dedans, dans le grec, qui dit que c'est quelque chose qui est à long terme. Donc, c'est plus une forme de marathon. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire sur le long terme. Donc, c'est pas de se dépêcher puis d'être le meilleur possible demain matin puis de tout mettre de côté puis de dire, bon, bien parfait, je suis guéri, on s'en va par en avant. Mais c'est vraiment de se laisser façonner sur ce chemin-là. Porter sa croix, ça veut dire... Porter une croix en bois comme Jésus l'a fait, ça ne s'est pas fait dans le même 5 minutes, là. C'est plus long. Pourquoi? Parce que c'est un marathon. On s'en va vers quelque chose. Et ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps dans la parole. Il faut prendre le temps avec Jésus. Il faut prendre le temps dans la prière. Il faut prendre le temps de se laisser façonner par le Dieu du miracle qui est Dieu, en fait, par Jésus. N'est-ce pas un bel appel? Se faire façonner par le Dieu créateur en des vases d'honneur à l'image de Christ. Mais tout ça commence à cette place-là, où est-ce que je réalise que je suis pécheur et que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de son sang qui me purifie de tout péché. J'ai besoin de sa résurrection pour pouvoir me donner cette nouvelle vie-là. Est-ce que vous avez fait ce premier pas-là? De dire, Seigneur, sauve-moi, tu es la seule solution. Parce que c'est là que ça commence. Le reste, c'est juste de toujours retourner là et de dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin encore et encore. Mes chers amis, êtes-vous réconciliés avec Dieu? Êtes-vous sauvés? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Sinon, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Si oui, oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.